Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John Eternity Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours, votre partenaire de prière de tout le temps. Encore que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille. Amen. La Bible dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est parce qu'il faut prier sans cesse que notre thème de prière pour lequel nous devons nous étendre aujourd'hui et prier davantage, c'est: je reçois un esprit supérieur. Je reçois un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Votre esprit supérieur. Je reçois un esprit supérieur. En d'autres termes, un esprit excellent. Un excellent esprit. Je vais commencer par vous donner un témoignage et par là, nous allons continuer. Le témoignage est le suivant. C'était un frère. Le nom de ce frère-là, il s'appelait... en anglais, on l'appelait Lucky. Mais ça veut dire en français bonne chance. Donc, il s'appelait Lucky. Ce frère connaissait bien la Bible, mais il n'était pas très fervent pour ce qui concerne Dieu. C'était un jour comme ça, le frère était sur le point d'aller au travail. Il s'est levé le matin, il était sur le point d'aller au travail. Le frère est parti, il a fait sa prière habituelle de 3 minutes, qu'il fait souvent. 3 minutes, 3 minutes de prière. Le Saint-Esprit a demandé au frère de continuer et de ne pas s'arrêter à 3 minutes. Comme d'habitude, il fait rien que 3 minutes, il ferme les yeux, il fait quelques mots, il s'en va, il sort. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit lui a dit: continue. Le frère, pour cette fois-là, il a fait. Après quelques minutes, le frère décide de s'arrêter, qu'il ne continue plus de prier, et de partir au travail. Le frère est parti à l'arrêt bus. Il est monté dans un bus. Et il n'a pas compris ce qui s'est passé. C'était passé. Jusqu'à ce que ce frère se retrouve nu corps, complètement nu, sans habit, dans un buisson, dans une brousse. Et c'était le soir. Et quand il s'est retrouvé dans la buisson, dans le soir, il y avait d'autres personnes à côté de lui. Et quand il a regardé, autour de lui encore, il y avait trop de cadavres. Les morts, couchés. Et c'était dans une brousse. Et aussi, quand il a regardé, il a vu les parties du corps humain découpées de part et d'autre. Partout sur le sol. Après, quand il a regardé, il a vu un vieil homme, un homme vieux. Il est sorti d'une petite tente, d'une petite maison comme ça, là. D'une petite hutte. Et ce vieux homme-là, le doigtait le frère qui s'appelait Lucky. Il le montrait du doigt, disant aux autres personnes que lui, le frère Lucky, était inutile et qu'il devait le sortir de là-bas, qu'il n'est pas important, qu'il faut qu'on enlève ce genre de personnes dans ce milieu-là. C'est à ce moment-là que le frère Lucky a pris conscience de ce qu'il avait vécu et de ce qui se passait. Le frère Lucky avait été kidnappé, mais n'était pas utilisable par les kidnappeurs.
Le frère, les kidnappeurs l'ont déposé au bord de la route. Et il a retrouvé le chemin pour rentrer dans la ville où il est sorti. Papa, maman, la Bible dit dans Daniel chapitre 5, verset 12. Il est écrit, je cite, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. La Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Notre thème de prière aujourd'hui, je reçois l'esprit supérieur, le même esprit que Daniel avait. Nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. De la science et de l'intelligence. Voilà tout ce qui était sur Daniel. La faculté d'interpréter les songes. Daniel interprétait les songes très vite. D'expliquer les énigmes. Et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé. Et il donnera l'explication. Nous voulons très bien. Daniel, c'était comme un homme comme toi et moi. Et il a reçu du Seigneur un esprit supérieur, qu'on appelle encore un esprit d'excellence. Un esprit très élevé dans lequel il avait l'esprit de la science. La science était en lui, venant du ciel. L'intelligence, les facultés d'interpréter les songes. Interpréter les songes, Dieu avait déposé ça sur Daniel. Les facultés d'expliquer les énigmes, c'est-à-dire que les problèmes les plus compliqués. En matière mathématique, Daniel était vraiment ce qu'on appelle excellence. Et les facultés de résoudre les questions les plus difficiles, c'était donné à Daniel. Alléluia. Maintenant, je vais vous interpeller un peu. Dans une caserne de police, il y avait un défilé, c'est un témoignage, il y avait un défilé national, une caserne de police. C'est ce que toi, par exemple, tu peux appeler votre commissariat de police là. Donc, dans une caserne de police, il y avait un défilé national. Un certain policier est arrivé en retard ce jour-là. Alors, lui, il a été puni. On a demandé à l'un des autres officiers de la police de le punir, c'est-à-dire de le faire dur, de le punir physiquement ce jour-là. Et ce officier de la police a vraiment... Et alors, ce policier qui est venu en retard, on l'a fait dur et il a bien transpiré ce jour-là. Le lendemain matin, ce officier qui était venu auparavant en retard, il fut le premier à arriver sur la place des armes, c'est-à-dire à la police. Cela signifie que la punition qu'on l'a infligée a eu un effet sur lui et il a changé pour le mieux. Il a changé pour le mieux. Qu'est-ce que nous apprenons par là? Beaucoup de gens viennent même souvent aussi à l'église avec des idées différentes. Ces gens ne savent pas ce que signifie venir à la maison de Dieu. Certains considèrent venir à la maison de Dieu comme un endroit où les problèmes sont résolus. Tandis que d'autres qui viennent à la maison de Dieu considèrent venir là-bas comme un endroit où leur cou est retiré du filet du diable, du piège du diable. Que Dieu ait pitié de nous pour toutes les mauvaises idées que nous avons contre l'église de Dieu. Alléluia. Si papa, maman, si vous parcourez suffisamment, attentivement, de près les écritures bibliques, vous découvrirez que l'église est censée être une caserne militaire. Une caserne militaire où les soldats sont censés se préparer au combat. C'est ça, en fait. L'église devrait être ainsi. Et les enfants de Dieu devaient être des militaires et non des civils. Même les aspects de guérison et de délivrance dont nous parlons toujours
font partie de la tactique militaire du chrétien, de quelqu'un de n'importe qui de l'église. L'église ne doit pas être le lieu où tu viens pour recevoir le traitement, mais tu dois venir même normalement là-bas pour infliger le traitement. Parce que tu vas venir à l'église étant formé dans toutes les tactiques militaires. De nombreuses personnes qui recherchent la guérison, qui recherchent la délivrance, ont en réalité besoin d'entraînement et de discipline dans leur vie intrinsèque. Si beaucoup commençaient à se considérer comme des soldats, comme des militaires, plutôt que de se considérer comme des malades, des patients, des malades qui doivent aller à l'hôpital de l'église. Mais si tu te considères comme un soldat, ces gens guériraient beaucoup de choses qu'ils pensent être difficiles. Malheureusement, beaucoup de gens cherchent à se faire dorloter, chuchoter par qui que ce soit, mais même par le Seigneur. Mais le Seigneur leur dit de se réveiller et de faire plus. De se réveiller. Que tu dois normalement être quelqu'un qui doit guérir les autres, et non pas que tu dois venir pour te faire guérir par qui. Dieu, toi et moi, nous sommes le marteau de l'Éternel. Nous sommes le marteau de l'Éternel. Il y a un proverbe chinois qui dit que donner un poisson à un homme, vous lui donnerez ainsi la nourriture, un repas. Mais si vous lui apprenez à pêcher, vous le nourrirez pour la vie. Regarde un repas et une nourriture de toute la vie. Notre objectif est d'apprendre aux gens à pêcher. Mais beaucoup recherchent du poisson déjà arrangé, cuit, mis sur la table et comprennent ça pour mettre même dans leur bouche. Sans apprendre à l'obtenir par eux-mêmes. Sans apprendre à aller eux-mêmes à faire la pêche à la rivière. Apprendre à pêcher soi-même. Prendre du temps et des efforts. Parfois, le poisson peut venir quand tu lances même la canne à pêche avec le verre de terre au bout de la maison. Le poisson peut venir manger le verre de terre et s'échapper quand même lorsque le pêcheur n'a pas tiré la maison de l'eau très vite. Quand vous saurez enfin pêcher, aucun pêcheur ou vendeur de poissons ne pourra vous demander une rançon. On ne peut plus se vanter devant vous avec le poisson. Parce que vous êtes déjà quelqu'un qui peut aller déjà à la pêche soi-même, prendre du temps, mettre son hameçon dans l'eau, mettre le verre de terre au bout de son hameçon, lancer dans l'eau et savoir comment c'est en train de mordre date et pour tirer à temps. Ce qui fait que personne ne peut se vanter devant vous. Personne ne peut te dribbler. Tu ne peux plus être un esclave entre les mains de quelqu'un. C'est ça que le Seigneur, l'Éternel, voudrait que chacun enfant, chacun de sa créature, soit au contraire un soldat et non quelqu'un malade qui veut la guérison près des autres. Beaucoup de gens recherchent des prophètes qui auront des visions pour eux. Quand tu entends quelqu'un qu'il y a un prophète qui est dans telle place, tu vois toute la ville est là-bas. Les gens cherchent les prophètes qui vont avoir les visions pour eux. Il n'y a même pas de vision, on fabrique, on te donne parce que tu le veux. Pourquoi ne pas toi-même aller prendre le don de prophétie comme Daniel en avait reçu de Dieu. Dieu lui seul donne et il donne à tout un chacun. Daniel avait un esprit supérieur. Dieu peut te donner aussi un esprit supérieur. Pour que tu ne sois pas trompé de bout en bout.
Pourquoi ne cherchez-vous pas à écouter et à voir Dieu par vous-même, au lieu d'être trompé dans tous les bordures de la route, dans tous les lieux où vous vous trouvez? La seule personne qui peut te... Va toi-même à la source. Ne reste pas en route pour envoyer quelqu'un qui va aller prendre A et venir te monter peut-être même B. Avec Dieu, en te connectant toi-même avec Dieu, toi-même le Seigneur va te donner. Tu es aussi, tu es sa créature comme n'importe qui. Il n'y a que Dieu, lui seul, qui a créé tout le monde. Il n'y a pas d'avant. Il n'y a pas de gens qui sont plus êtres humains que l'autre. Le plus grand problème dans une église, entre les enfants de Dieu, est que les gens ne savent pas comment écouter Dieu. Il y a certaines choses qui inquiètent les gens, mais ils ne peuvent pas dire précisément ce que Dieu a dit à propos de ce sujet. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas le temps de se concentrer eux-mêmes dans la chambre pour prier et le Seigneur leur parle là où ils sont. Le Seigneur t'aime, il m'aime. Certaines entreprises même, certaines affaires ne bougent pas dans la main de certaines personnes. Pas parce que les acteurs n'ont pas le plus, sont parce que les acteurs, les chefs de ces entreprises-là, la personne qui a de faire ces affaires-là n'a pas cherché la face de Dieu pour connaître la volonté de Dieu concernant les affaires-là qu'il a de faire. Peut-être que tu as de faire certaines affaires que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Et que tu vas faire ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça ne doit pas avancer. Parce que Dieu sait ton domaine. Pourquoi ne pas d'abord toujours demander dans la prière comme on va le faire aujourd'hui? Il te dira ce qu'il a prévu pour toi. Quand il va te mettre sur sa propre route, tu vas voir que la route de Dieu avec toi sera très bien et très facile. Mais quand ce n'est pas la route de Dieu, tout est compliqué. Tu vas toujours glisser difficile. La meilleure façon de s'en sortir est de chercher par vous-même ce que Dieu dit sur tout ce qui vous concerne. Par vous-même, par vous-même. Évitez un intrus. Ceux qui prophétisent ou ont des visions ne sont pas des esprits. Ce sont des êtres humains nés de la même façon que vous êtes nés. On a porté 9 mois ou 8 mois, comme toi aussi. C'est les gens qui ont la chair, l'os. Pourquoi ne pas entrer dans ta prière aussi, dans ta chambre, pour te connecter comme Daniel le faisait 3 fois par jour. Daniel priait trop. Avec la prière, le Seigneur peut le mettre n'importe où. Alléluia. Que se passe-t-il si votre visionnaire, ton prophète dont tu dépends trop, ton pasteur dont tu dépends trop, la personne dont tu dépends trop là, si le voyage ou si la personne meurt, tu ne dois plus exister? Est-ce que si la personne voyage ou bien la personne meurt, tu vas maintenant chercher un autre prophète, non? Un autre pasteur pour mettre ta vie maintenant sur la dépense dans tout des êtres humains? Ça n'ira nulle part. Mets ta vie sur la dépendance de la personne qui ne mourra jamais, qui est éternelle. C'est le Jésus de Nazareth. Toi-même, va à la source pour être sûr de ce que lui dit. Ma prière aujourd'hui, papa, maman, est que le Seigneur ouvre les yeux de votre intelligence afin que vous compreniez ce que j'essaie de vous décrire dans ce message. Avoir une vision est différente de résoudre un problème. Je vais vous donner un témoignage. C'est un jour, il y a une soeur est allée voir un prophète. Un prophète des églises où les gens portent tous les blancs. En blanc, 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 blanc. Et on marchait nu pied là. Ce prophète en blanc, elle n'a pas pu voir le visage même de ce prophète en blanc là. Parce que la Bible a couvert sa face. La sœur a juste vu la main de ce prophète. Quand le prophète l'a tendu vers la sœur pour recevoir l'argent de consultation de la sœur là. Et la sœur a entendu la voix de ce prophète lorsqu'il a rendu un verdict satanique, une décision satanique sur la sœur.
concernant le cas que la sœur est venue le rencontrer avec. Ce prophète a dit que l'ange a annulé le nom de la sœur 3 fois et que l'ange a chassé la sœur. Et maintenant, la sœur bien après est partie maintenant pour voir d'autres chrétiens maintenant. Pour savoir quoi faire quand elle entend des choses comme ça. Les gens ont bien rappelé à la sœur que c'est elle-même qui est allée chercher des problèmes. Là, elle est partie creuser elle-même ses propres problèmes. C'est cette sœur qui est allée chercher la mauvaise prophétie. La prophétie satanique au bureau de Satan. Et elle en a reçu la malédiction satanique. Papa, maman, qu'est-ce que je viens de vouloir vous dire? Il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. Les gens qui vont recevoir des prophéties sataniques démoniaques. Beaucoup sont allés dans le camp de l'ennemi, dans le monde de l'ennemi, dans des mauvaises prophéties, dans les mauvaises yeux pour chercher de l'aide. Et ces soi-disant prophètes sont entrés en contact avec le monde satanique par des incantations pour rendre compte du succès de leur plan. De nombreuses personnes cherchent la guérison au lieu d'apprendre à rester en bonne santé. De nombreuses personnes cherchent la guérison. Ces personnes ne cherchent pas par comment faire pour être en santé. Il est possible de rester en santé divine. Aujourd'hui, papa, maman, découvrez auprès de Dieu la racine de votre problème. Prenez la hache de feu, votre hache de feu. Coupez la racine de votre problème maintenant pour arracher tous vos problèmes et lancer cela dans la mer Rouge. Pourquoi veux-tu être esclave des fausses lieux? Pourquoi veux-tu être esclave d'une existence? Sois esclave de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, de Jésus de Nazareth. Pourquoi enrichir les poches des faux prophètes? Vous avez toutes les facilités entre vos mains pour être plus que ce que vous croyez. Certaines personnes cherchent continuellement à se délivrer, alors qu'elles peuvent obtenir les facilités et apprendre par elles-mêmes les principes de la résistance au diable. Vous pouvez vous-même expulser Satan, expulser tous les démons et les expulser, les chasser par toutes les prières que nous vous proposons aujourd'hui. Vous n'avez plus besoin de personne. Amen. Ce que vous avez besoin, c'est de recevoir aujourd'hui un esprit supérieur. Un esprit excellent comme Daniel. Mais le problème, aujourd'hui, maintenant je vais vous parler des ennemis de l'esprit supérieur. Ce que tu dois faire pour avoir l'esprit supérieur. Ce que tu ne dois pas faire. Beaucoup de choses pour lesquelles les gens font la queue, se mettent en rang pour chercher. Beaucoup de ces choses, à savoir par exemple, chercher les ministres de délivrance. Il y a des gens qui sont en train de chercher partout, ils vont prier pour être délivrés de telle ou telle chose. Toutes ces choses sont des choses qu'ils peuvent réellement faire par eux-mêmes, dans leur chambre, dans leur maison, dans leur chambre, dans leur maison, à travers trop de prières que nous vous proposons. Les gens donnent la possibilité à des ministres de délivrance, à des faux prophètes, et qui sont affamés. Les gens leur donnent l'opportunité de les exploiter et de les ruiner. Si vous parvenez à apprendre quelque chose de base et à vous discipliner tant extérieurement qu'intérieurement,
ces démons s'enfuiront au fur et à mesure que vous priez tous les jours. Vous avez énormément de prières qui vous sont proposées. C'est pourquoi l'église est normalement une caserne militaire. Et vous êtes militaire parce que l'Éternel est de Dieu, il est des armées. Car il est lui-même d'abord l'Éternel des armées. Donc c'est un militaire. Tu dois être militaire par les prières que nous vous proposons. Certaines personnes ont seulement besoin de, par exemple, de surveiller même leur bouche, leur langage, et de se consacrer au Seigneur. C'est tout. Certains recherchent des personnes qui jeûneront même et qui vont prier pour eux. Tu vas voir à plusieurs personnes dire que prie pour moi pour que je jeûne et prie pour moi pour que je. Dieu n'entendra jamais ce langage. Dieu veut la voix de chacun. Dieu ne veut plus des intermédiaires. Il veut chacun. Il veut suivre la voix de chacun. Tu es sa créature. Tu es la créature de Dieu. Amen. Ceux qui cherchent les gens qui vont prier pour eux, alors que ces mêmes gens peuvent relever le défi par eux-mêmes et que les choses qu'ils sont leur demander, Dieu peut les donner même plus qu'ils ne pensent. Mais ils se retournent par derrière pour laisser la cour à Satan pour les ruiner la vie. Parfois, Dieu permet certaines choses que ça arrive aux gens afin que les gens deviennent sérieux avec Dieu. Certaines sœurs, par exemple, je vais vous donner un exemple. Certaines sœurs qui sont dans l'église aujourd'hui, certaines personnes qui prient beaucoup aujourd'hui, ne le seraient pas à ce niveau-là si leur mari avait l'attention totale sur elle. Si leur mari les aimait beaucoup, ces sœurs-là ne devaient pas être en train de prier beaucoup. Mais ces sœurs ont trouvé le chemin de l'église. Le chemin de la prière très très sérieuse à cause de la brutalité de leur mari dans la maison. À cause de l'infidélité de leur mari qui est dehors pour chercher les femmes. À cause de ça, la femme maintenant, et elle entre maintenant dans l'arène de la guerre de prière. À ce niveau-là, plusieurs comme ça ont fait comme ça et leur foyer est changé. Si le Seigneur ne permettait pas que certaines choses arrivent de négatif, ces sœurs ne seraient pas des adeptes, des gens qui prient de façon rigoureuse. Beaucoup de gens ont besoin d'être versés d'un vase dans un autre. Comme le disent les Écritures, beaucoup de gens doivent être balancés d'un vase dans un autre pour un changement. C'est ce que ça dit écrit dans le livre de Jérémie chapitre 48 verset 11. Il est écrit: Moab, M-O-A-B, dès son jeune âge, vivait dans la quiétude et il s'est reposé comme un vin sur sa lit, n'ayant jamais été versé d'un vase dans un autre. Et il n'avait jamais pris le chemin de l'exil. Aussi a-t-il gardé son goût particulier et son odeur première n'a-t-elle pas changé. Frères et sœurs, tu vois moi dans ce verset. Il vivait en paix beaucoup. Dans la quiétude, tout était facile. Il n'avait jamais été versé d'un vase dans un autre. Imagine un instant, quand tu achètes le thé à quelqu'un, quand tu achètes le thé en route, on verse, on balance, le thé est dans un autre gobelet. On balance le même thé dans 2 gobelets pour que cela soit mélangé très bien, pour être le genre qui est bien à boire. Moi, n'avais jamais été balancé ainsi. Il est toujours resté très, très calme, ce qui fait qu'il ne pouvait pas confronter des difficultés. Certaines personnes
sont comme le thé là, et qu'ils ont besoin d'être versés d'un vase dans un autre, pour qu'ils finissent par faire vraiment des choses que le Seigneur leur demande. C'est ce qui est écrit dans Jérémie 48, verset 11. Frère, lorsque vous trouvez dans un état de captivité, et que c'est un état de captivité, c'est un état dans lequel vous êtes trop dans l'esclavage, vous êtes trop dans la servitude, c'est-à-dire qu'il y a un niveau où tu ne sais plus comment faire, et que vous réussissiez à vous échapper de cette étape-là, cela signifie que vous avez appris les principes de l'évasion de cette prison de la captivité-là. Ça veut dire que c'est une ancienneté déjà. C'est un mûrissement. C'est pour ça que la Bible dit que moi n'avais jamais été versé d'un vase dans un autre. Rien ne peut combattre l'école de l'expérience. Si Dieu était comme un coussin, ça veut dire qu'un oreiller pour vous protéger, toi et moi, de tous les coups que l'ennemi flanque sur toi et moi. Si Dieu te protégeait à tous les niveaux, nous n'apprendrions jamais à retourner la chandelle contre l'ennemi. Nous n'apprendrons jamais à riposter contre l'ennemi. On devait être comme moi, qui n'avait jamais été versé d'un vase dans un autre, qui n'avait jamais appris le chemin de l'exil, moi qui n'a jamais changé de goût. Il est resté de la même odeur qu'il était depuis. Il n'a jamais été solide. Aha. Lorsque vous échappez à la captivité, vous valez mieux que quelqu'un qui n'y ait jamais été. Si tu es allé dans la captivité et que tu as échappé la captivité, c'est l'expérience déjà. Quelqu'un qui n'a jamais été dans la captivité, afin de sortir par des prières assez fortes ainsi. Alors, tu es différent de cette personne-là. Cette personne-là, c'est le genre de Moab que nous avons lu dans Jérémie 48, verset 11. De même, cet ancien auteur, il y a un ancien auteur, un chanteur qui a dit que les chrétiens ne doivent pas chercher encore le repos. Que les chrétiens ne doivent pas encore espérer le repos. Frères, sœurs, papa, maman, jetez vos rêves de facilité de côté. Car si vous êtes en train d'attendre quelque chose de facile de vous, vous n'avez pas le temps pour cela maintenant. Rêvez encore que les choses vont être trop faciles pour jeter ça dans la poubelle très rapidement. Beaucoup de gens qui croient en Dieu sont comme ça. Ces gens veulent que des gens fassent pour eux tout pour eux. Il y a des gens qui veulent que d'autres personnes fassent tout pour eux. Certains mariages ont des problèmes parce que le mari s'attend à ce que sa femme fasse tout comme une esclave, et aussi que la femme et que la femme soit la femme paresseuse. Elle veut être choyée et elle veut laisser tous les charges de la maison à une ménagère, ou bien que son enfant porte toute la charge de la maison. Dans ce cas-là, dans ce foyer-là, c'est un foyer où la femme et l'homme sont dans la paresse notoire. Ils sont tous les deux paresseux au point de ne pas pouvoir laver eux-mêmes, même leurs sous-vêtements. En ce moment, d'autres fois, c'est même l'aide ménagère qui le fait. D'autres fois, c'est leurs enfants qui le font parce qu'ils sont en train de rester dans une paresse très avancée. C'est pourquoi les maisons démoniaques ont la possibilité d'amener. C'est pourquoi dans les maisons démoniaques,
Il y a beaucoup plus les berceuses. Ils ont trop de possibilités de prendre les sous-vêtements, les choses des couples pour aller dans leur réunion de sorcellerie et provoquer par là maintenant des troubles dans ce foyer-là. Le mari commence à avoir des femmes, les concubines dehors, et se tourne parfois d'autres fois vers la berceuse. Il y a eu des cas où des berceuses ont repris même la maison de leur, cette maison-là maintenant pour que la femme même soit chassée de la maison. Tout ceci a une racine à faire avec la paresse. Le fait de rester sans vouloir vraiment faire ce que toi tu devais faire dans le couple. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait une femme qui avait une voiture. Elle a acheté la voiture. Mais la femme ne pouvait jamais conduire. Elle ne connaît pas conduire. Elle n'a pas appris à conduire. La femme a embauché un chauffeur. Et un jour, le chauffeur, un jour, le chauffeur était en train de la conduire quelque part. Dans la conduite, le chauffeur était en train de mâcher quelque chose dans sa bouche en la conduisant. Comme on peut mâcher le chewing-gum là. La femme, cette femme-là étant assise dans la voiture, elle s'est plainte. Et a dit au chauffeur que ce n'est pas décent d'être en train de le conduire pendant qu'il mange le chewing-gum de cette manière-là. Le chauffeur a répondu à la femme à l'intérieur que il a insisté sur le fait que cela n'avait rien à voir avec le déplacement de la voiture. Et que la femme doit tout ça regarder à voir si on l'a arrivé et non ce qu'il fait à l'intérieur. La femme a insisté la femme a insisté pour que le chauffeur la retire et soudain, le chauffeur a garé sur une route où les voitures ne passaient même pas beaucoup. Une route un peu déserte. Le chauffeur est arrêté là-bas, a jeté les clés de la voiture sur la femme. Maintenant, il est parti. Et la femme était maintenant bloquée. Et cela l'a amené maintenant à décider à apprendre à conduire. Plus tard, la femme avait a recruté un autre chauffeur. Ce chauffeur utilisait maintenant la voiture de la femme à des fins de commerce de derrière. Mais la femme ne savait pas. Et mais un jour, la femme a surpris ce chauffeur en flagrant délit. Et lorsqu'elle s'est approchée de ce chauffeur, ce nouveau chauffeur s'est enfui à cause de la honte. Et elle est simplement montée dans la voiture maintenant. Elle a démarré sa voiture, elle est rentrée chez elle avec la voiture. Papa, maman, merci au premier chauffeur qui l'a abandonné dans la brousse. Nous rendons grâce à Dieu pour le premier chauffeur qui a abandonné cette femme-ci au contraire dans la brousse. Elle n'avait pas appris à conduire et elle était limitée. C'était encore les gens qui attendent qu'on leur fasse tout. Une personne qui n'est pas entraînée à la guerre aura des problèmes lorsque cette personne va faire face à des grandes confrontations. C'est bien, c'est vrai, c'est bien d'être saint. Mais quand vous essayez de pratiquer la sainteté et que les démons sont encore déjà dans vous, vous ne pouvez pas exceller, vous ne pouvez pas avoir un esprit excellent. Vous ne pouvez pas avoir un esprit supérieur parce que les démons sont à l'intérieur. Bien que vous ayez pratiqué la sainteté, avec des démons dedans vous, vous ne pouvez pas mettre en pratique la parole de Dieu car vous avez été retenu captif à l'intérieur déjà par ces puissances, par ces démons et elles ne vous lâcheront pas tant que vous ne les poursuivrez pas, tant que vous ne les expulsez pas, pendant que vous ne les agressez pas. Ce sont nous sommes en train de vivre les derniers temps, les derniers jours, où le diable est vraiment en colère.
Car le diable lui-même sait qu'il lui reste peu de temps. Amen. Frère et soeur, papa, maman. Ainsi, nous, toi et moi, nous sommes, tant que nous sommes des croyants, les enfants de Dieu, nous, chaque croyant doit apprendre le combat, la violence spirituelle, l'agressivité dans l'esprit. L'ignorance du combat spirituel est un désastre. Et lorsque les choses tournent mal, les gens sont pris dans la toile de l'ennemi, dans le piège de l'ennemi. Les choses vont parfois mal, vont parfois mal tourner. Les hommes et les femmes auront toujours des temps difficiles, d'autres temps difficiles, des moments où les choses semblent être un peu dans un frottement dur, à un moment donné ou autre de leur vie. C'est ainsi. Je vais vous donner un témoignage. J'ai entendu l'histoire d'un agriculteur, un cultivateur. Ce cultivateur-là rentrait chez lui. Ce cultivateur avait un panier d'igname sur la tête. Il a vu quelque chose en route qui ressemblait à un jouet. Un jouet. Ce cultivateur l'a ramassé et l'a mis dans son panier. Et entre-temps, la guerre venait de finir dans la ville, dans la zone. La guerre venait de se terminer. Et le cultivateur ne savait pas que c'était une grenade qu'il avait ramassée. L'objet là qu'il a ramassé a explosé. A explosé la tête de cet agriculteur. Papa, maman, un soldat aurait su cela et n'aurait pas pris cet objet en route. Parce qu'il ne connaissait pas. C'était l'ignorance. L'ignorance dans le combat spirituel est aussi dangereuse que ce qui est arrivé à cet homme que je vous en parle. Beaucoup de gens maintenant se sont suicidés par ignorance du combat spirituel. Parce qu'ils ne savent pas comment retourner les chandelles, retourner les flèches qu'on les a envoyées. Tu peux avoir une personne démoniaque, une personne qui est habitée. Et tu peux avoir une personne démoniaque qui devant vous, qui se vante des pouvoirs fétichistes dont elle dispose. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas avoir peur de telles menaces. Si vous connaissez votre Dieu et vous connaissez les Écritures appropriées à citer pour contrer tout ce qui est dit contre vous. C'est pour ça que les prières sont là. Papa, maman, aussi éclairé. Je vais vous donner encore un exemple des étudiants. Aussi éclairés que soient les étudiants universitaires. Certains de ces étudiants, certains d'entre eux consultent des remèdes traditionnels, des voyants, des guérisseurs traditionnels et font des pratiques, des sacrifices dans la nuit. Parfois, ces étudiants universitaires déposent ces pratiques, des objets devant les bureaux de leurs collègues. Ce sont des gens instruits. C'est des gens qui sont été à l'école, ils sont à l'université. Ce sont des gens instruits. Ce ne sont pas des commerçantes qui sont généralement analphabètes dans le marché là, avec leur comptoir là. Et donc on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient ignorants. Mais c'est des gens qui sont instruits. Cela signifie qu'une personne pourrait remplir sa tête de tous les livres de la terre, remplir le cerveau d'études bibliques passionnantes, tandis que sa foi est très légère et il peut, par écocher, tomber quand quelqu'un le pousse même seulement un peu, parce qu'il n'est soutenu à rien. C'est pour ça que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, il est écrit, je cite, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est par ignorance qu'une personne peut entendre son nom appelé dans son sommeil.
et se réveille en sursaut et il répond directement. Et connaissant l'action à entreprendre dès son réveil, il se réveille, il répond. C'est l'ignorance. En outre, une personne se réveille, par exemple, quelqu'un qui se réveille avec des égratignures sur le corps et ne sait pas quoi faire, ni que quelque chose pourrait être fait à ce sujet. Quand tu te réveilles ainsi, tu vas prendre l'huile d'onction. Essuie la place, ou bien tu as mal à quoi que ce soit, essuie la place. Tape la place même que tu as senti. Tu tapes cela en 7 fois en disant, toute flèche entrée dans ce corps, sort et retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Toute flèche entrée ici, sort et retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. 7 fois, tu fais ça, tu mets l'huile d'onction, tu tapes la place 7 fois, en répétant ainsi, tu parles en langue. Tu tapes encore la place 7 fois, en répétant en parlant en langue. Tu fais ça, tu parles en langue. Tu prends ton temps. Ce qui est entré là, et que tu te réveilles, ça te fait mal, ça va retourner à l'envoyeur. Ce sont les flèches. Les égratignures là, tu mets l'huile d'onction, tu tapes cela, que tout ce qui est entré ici, toute marque qu'on a fait sur moi, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Tu fais tout ça, tu retournes directement, tu parles en langue. Alléluia. Et tu bois l'huile d'onction. Qu'est-ce que je suis en train de dire, papa, maman? De nombreuses personnes censées s'inscrire dans l'armée de Dieu sont encore en train de faire la queue. C'est-à-dire qu'ils sont en rang en tant que malades qui attendent le traitement de la part de Dieu. Dieu est en train de compter sur toi pour que tu ailles guérir les malades. Mais tu as refusé pour dire que Dieu guérit moi. Tu es l'extension de la main de Dieu. Dieu voudrait que tu ailles, pendant que tu es en train de guérir, il est en train de te guérir toi-même. Voilà cela. Ces gens qui sont censés être inscrits dans l'armée de Dieu et qui sont maintenant en rang en tant que, qui sont assis sur le rang des malades qui attendent Dieu pour le traitement. Ces gens-là, ça se passe ainsi. Pourquoi? Parce que ces gens-là se tiennent, ils ont fait des amitiés avec l'ennemi de Dieu. Alors, de cette façon, ces gens ne peuvent pas écouter le cri de Dieu qui leur demande d'être sérieux. Quand Dieu voit que la personne ne cède pas à son appel, Dieu peut facilement cesser d'appeler la personne. Même si vous êtes prophète et que Dieu parle à travers vous, si vous devenez têtu et ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire, Dieu probablement à un certain niveau va cesser de vous parler et rester tranquille. Ce que je vous dis, c'est écrit dans Romains chapitre 1, 24. Écoutons très bien, je cite. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Dieu les a livrés, ça veut dire que Dieu les a abandonnés. Parce que Dieu leur a dit que arrête ça, arrête la convoitise, arrête la fornication, arrête tout l'avantagisme, arrête l'orgueil là. Les gens n'écoutent pas, Dieu abandonne. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Livrer, ça veut dire abandonner. Il y a les gens que Dieu a abandonnés. Voilà, regarde encore Romains chapitre 1, verset 6. Il est écrit, je sais. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre la nature. Voilà, livrés à des passions. Donc, voilà les gens encore que Dieu a abandonnés parce qu'ils sont devenus des pédés. C'est-à-dire que tu vois un homme, sa femme et un homme encore. Ils font les rapports sexuels par l'anus. C'est pour ça que la Bible dit que c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre la nature. C'est-à-dire que le vagin d'une femme est supposé être vagin et pénis. Mais il y a les femmes dont leur mari c'est aussi une femme lesbienne. Il y a les hommes dont leur femme est encore un homme.
C'est pour ça que la Bible dit que Dieu les a livrés, ça veut dire abandonnés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre la nature. Là, c'est encore ça qui est écrit dans Romains chapitre 1, verset 28. Il est écrit, je cite, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens irréprouvé pour commettre des choses indignes. Donc, c'est pour ça ici que Dieu dit que quand il t'appelle, il existe. Où qui tu es, il est prêt à vous abandonner et se tourner ailleurs. C'est ça qui est écrit dans Romains 1:8. Il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés, Dieu les a abandonnés à leur propre, à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Donc Dieu abandonne certaines personnes parce que trop c'est trop. Ainsi, lorsque les gens refusent et rejettent le Seigneur lui-même les abandonne. Et ces gens-là finissent par aller en enfer. Et en réalité, en enfer, c'est fini. Dieu a dit très bien qu'il n'est pas là et ne peut pas parler avec quelqu'un qui est déjà en enfer. Alléluia. L'ennemi de Dieu avec lequel la plupart des gens la plupart des gens ont tissé d'amitié, c'est le péché. Le péché a pris la vie qui avait le meilleur amour. Et le péché a brisé cet amour-là sur la croix. C'est-à-dire que le péché a chassé l'amour de Dieu. Le chrétien qui pêche n'est pas sage parce que le péché est une chose complètement misérable, complètement terrible. Cela mène à l'esclavage. C'est-à-dire que quand tu pêches, tu deviens esclave de ce péché qui est en toi et que tu n'as pas confessé et que tu n'es pas prêt à abandonner. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 14, il est écrit, je cite, « Car le péché ne sera plus votre maître. » Le péché ne sera plus votre maître. Maître. Ça veut dire que quelque chose peut être maître de quelqu'un. Prenons l'exemple. L'alcool a le pouvoir de faire des décisions, d'émettre des ordres. Et celui qui en boit n'a d'autre choix que d'obéir à la loi du péché de l'alcool. À ce moment-là, l'alcool est le maître dans la vie de la personne. N'as-tu pas vu quelqu'un qui se réveille à 23h40 pour aller toquer la boutique de la vente à porter pour acheter la bière, boire ça avant de dormir? As-tu déjà entendu quelqu'un à 2h de la nuit, il faut qu'il se lève pour aller prendre une bière boire ou bien un verre rouge boire avant de rentrer dormir? Parce que son maître maintenant est l'alcool. Et la Bible dit très bien que car le péché ne sera plus votre maître. À ce moment-là, l'alcool est devenu le maître. L'alcool a remplacé Jésus. C'est pour ça que quand tu as une vente à porter dans ta maison où tu vends l'alcool, ça veut dire que tu as fait de cette vente à porter là le maître de ta famille, le maître de ta vie. Ça veut dire que tu as mis le péché comme au trône de ta famille. La colère, quelqu'un qui a trop de colère, la colère dictateur. La colère dicte également la personne. Et la personne doit s'y conformer. Quand tu es quelqu'un envahi par le péché de la colère est maître de la vie de la personne. À ce moment, il faut que la personne confesse le péché de la colère. Demande maintenant à Dieu d'enlever cela. Alors pour que maintenant, le péché quitte. Et maintenant là, la personne maintenant peut avoir un esprit supérieur. Alléluia. Il en va de même aussi pour la fornication. La fornication, par exemple. Toi, papa, maman, n'as-tu pas vu que les gens tels que
À chaque seconde, il veut avoir toujours une autre femme. Ils vont de femme en femme. Parce que le petit pénis qui est là est devenu son maître. Et maintenant la Bible, Jésus au contraire est dans le porte-bagages. Donc, la fornication est devenue son maître. L'adultère est devenu son maître. La femme là, les rapports sexuels de part et d'autre, c'est devenu son maître. C'est la même chose aussi pour la méchanceté. Le congossage, le commérage, l'orgueil, etc. Le péché est devenu le maître de plusieurs personnes. Et le péché mène à la honte. Le péché donne la honte. Je vais vous donner un témoignage. C'était un homme de Dieu. Il est tombé dans le péché de fornication. Ça veut dire qu'il forniquait. Mais les gens ne le savaient pas. Il prêchait beaucoup. Mais dans la porte de derrière, là, dans les herbes, la fornication était là. Il est là tranquille. Et dans la cachette, là, la fornication était là. Dieu savait. Et il ne savait pas que Dieu savait. Un jour, cet homme de Dieu, il est parti à une convention. Et au milieu des milliers de personnes venues de tout le pays, il y a une parole de prophétie qui est sortie. Le nom de l'homme de Dieu a été mentionné avec celui d'une femme. Le nom de l'homme de Dieu. Ça a été mentionné à haute voix avec le nom d'une femme. Et le Seigneur a dit que les deux là devaient sortir et rester sur le terrain de la convention pendant 3 jours avec un jeûne à sec. Et pendant les 3 jours, ils seront en train de prier pour confesser et pleurer devant Dieu. Et le Seigneur a dit que les deux là vont être piqués par des terribles moustiques. Et que quiconque aide les deux à tuer ces moustiques, la personne qui va l'aider va souffrir des mêmes piqûres des moustiques. C'était un incident très honteux. Un péché qui a apporté à une honte publique. Le péché est une autodestruction organisée. Le péché est une autodestruction organisée. Papa, maman, frère et soeur, parfois lorsqu'une personne désobéit au Seigneur, elle peut considérer, la personne peut considérer une prédication qui a été lancée dans une église qui concerne ce péché-là comme étant prévu pour l'insulter. La personne dirait que le prédicateur fait référence à lui, alors que c'est Dieu qui localise la personne même. Et que la meilleure chose à faire est de se repentir et de se tourner et de se détourner de tout ce que le Seigneur voudrait que tu sortes de là. Je vais vous donner un témoignage. C'était un jour, lors d'une réunion des maîtres, organisée pour discuter une question concernant, il y avait un élève qu'un homme marié a enceinté. C'était un élève de l'école là. Il y a un homme marié qui a enceinté cet élève. Et les maîtres se sont mis ensemble pour discuter le cas de cet élève là. Et parmi les maîtres, il y avait un frère en Christ. Et le frère leur a dit dans la réunion des maîtres que c'était un péché ce qui s'est passé là. Et ce frère a saisi cette opportunité pendant la réunion des maîtres pour insérer la parole de Dieu pendant qu'il expliquait. Le directeur de l'école qui était dans la réunion des maîtres a interrompu du coup le frère. Le directeur de l'école a demandé au frère de s'asseoir et pendant que le frère s'asseyait, le directeur de l'école a insulté bien le frère. Et il a ajouté que le frère était sans vergogne, sans pudeur. Il a insulté en disant que le frère portait des vêtements de friperie, des vêtements de bas prix. Ce frère, lui-même, s'est regardé quand il s'est assis. Et il a découvert que tout ce qu'il portait avait s'il fallait évaluer le prix de ça, avait une valeur qui était
moins $1 de franc. Et le frère a alors dit à haute voix que oui, c'est vrai, ce que je porte est moins $1 et c'est même de la friperie. Quelques semaines plus tard, la jeune fille dont il était question dans la réunion des maîtres, la jeune fille dont il était question s'est rendue. Elle est partie au domicile de l'homme marié qui l'avait enceinté. Et alors là-bas, la jeune fille a été battue sans pitié par la femme légitime de cet homme. Alors, la jeune fille est morte avec la grossesse dans le ventre. Bien-aimé, papa, maman, nous perdons du temps en disant à un pécheur de venir à la clinique pour se faire soigner, au lieu de lui demander de se repentir. La jeune fille avait besoin de la repentance et retourner maintenant vers le Seigneur. Et non perdre le temps à dire que non, on va te soigner. Que la fille sache qu'elle est dans cette situation. Et que l'homme sache que c'est cette situation. De nombreuses personnes ont joué, dribblé sur le terrain de la parade. Et ont livré leur corps au diable comme un instrument de la méchanceté. Le goût de votre vie doit changer pour de bon. Le goût de votre vie, le goût, le sucre que tu sens là, quand tu prends ton pénis pour mettre dans un vagin là, tu dois quitter le sucre là que tu sens dans ton corps là. Le goût de votre vie doit changer pour de bon. Dieu va aujourd'hui déraciner tous les arbres infructueux, les arbres qui ne produisent rien et qui occupent juste l'espace dans le jardin de votre vie. Si vous prétendez que vous êtes né chrétien, que tu as grandi dans une famille chrétienne, que ton père était chrétien, pasteur, ainsi de suite, je veux que vous vérifiez vos records, vos dossiers de la vie. Quel exploit avez-vous fait pour le Seigneur? Il est vrai que vous avez été baptisé quand vous étiez bébé. Et ce pasteur, ce révérend, ce archevêque a dit qu'à partir de ce moment-là, vous êtes devenu membre de l'église. Mais avez-vous eu une relation personnelle avec le Seigneur lui-même? Êtes-vous de ceux qui font trébucher les autres à l'église? Gagnez-vous des âmes réellement pour le Seigneur? Dans quel domaine servez-vous le Seigneur alors? Répondez vous-même à cette question. Êtes-vous le chrétien qui roule la pierre pour bloquer au contraire les autres? Êtes-vous ce chrétien-là? Êtes-vous un chrétien du genre parapluie sur lequel la parole de Dieu tombe et ne pénétrera jamais à l'intérieur pour immerger la personne? Est-ce que vous adorez dans toutes les églises différentes en passant d'une église à l'autre? Est-ce que vous êtes des gens qui vont d'église en église, d'église en église pour faire le record et critiquer de toutes les églises? Vous devez vous délivrer de l'esprit du vagabondage. Pouvez-vous honnêtement dire que vous avez fait des progrès dans votre vie de prière? Alléluia. Amen. Papa, maman, recevoir l'esprit supérieur. C'est le thème de notre prière. Recevoir l'esprit supérieur, c'est une condition préalable à l'accomplissement de ton destin divin. Je vais vous expliquer le pourquoi. Pour devenir ce que Dieu veut que vous soyez, vous devez avoir le genre d'esprit. Ce genre d'esprit qui était sur Daniel. C'est-à-dire un esprit supérieur. C'est ça que tu as besoin d'aujourd'hui. Et la prière aujourd'hui, c'est pour que tu arrives à cet esprit supérieur. Dieu recherche des gens comme ça aujourd'hui. Je vais encore ressortir Daniel 5, verset 12, là où le titre de notre prière aujourd'hui est sorti. Un esprit supérieur. Daniel 5, verset 12, il est écrit, je cite, parce qu'on trouva chez lui, c'est-à-dire chez Daniel, nommé par le roi Belchazzar,
un esprit supérieur. Voilà quelqu'un qui est comme toi, comme moi. Mais il avait un esprit supérieur, pas inférieur. Un esprit supérieur. Pourquoi? Attends, je t'explique encore ce qu'il y avait en lui. Un esprit supérieur. De la science et de l'intelligence. La faculté d'interpréter les songes. Demandez ça aussi pour que le Seigneur vous donne aussi. D'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Voilà, science et intelligence. 1. Faculté d'interpréter les songes. 2. Expliquer les énigmes. 3. Résoudre des problèmes difficiles. Il y a science et intelligence qui étaient 2. Donc ça veut dire en tout 5. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. C'est-à-dire que Daniel était spécial et le Seigneur voulait que, après avoir prié pour avoir un esprit supérieur, vous devinez vraiment comme Daniel. Et Dieu est en train de chercher un autre Daniel aujourd'hui qui a un esprit supérieur. C'est-à-dire qu'il a l'esprit de la science, l'intelligence, la faculté pouvoir interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, résoudre les questions les plus difficiles. Tu vas te poser la question que, mais, qu'est-ce qui consiste à avoir l'esprit supérieur? Avoir l'esprit supérieur, c'est quoi alors? Ça implique un certain nombre de choses. Je vais vous donner 5 grandes choses que j'ai citées même dans ce verset. Ce que consiste l'esprit supérieur, ça implique les éléments que je vais vous citer. Connaissance, 1. Compréhension, 2. C'est dans Daniel 5, 12. Interprétation des rêves ou des songes, 3. Connaître la signification des mots difficiles, 4. Dissolution du doute. Que le doute n'existait même pas. C'est donc 5. Le Seigneur est en train d'attendre. Voilà les 5 grosses choses que le Seigneur attend de toi maintenant, aujourd'hui, après la prière d'aujourd'hui. Daniel avait toutes ces qualités. Et il n'est pas nécessaire de dire à ces personnes d'écouter Dieu. Ils sont déjà à la source et puisent directement à lui. Daniel avait les 5. Connaissance, compréhension, interpréter les rêves, donner les sens, connaître la signification des mots les plus compliqués, dissoudre le doute. Daniel avait tout ça. Ce qui fait qu'il dépendait rien que du ciel, il n'avait rien à faire avec qui que ce soit. Peu importe. Et Daniel priait 3 fois par jour. Prière. Et c'est ce que je vous suggère, papa, maman. Tu vas te poser la question, je vais alors faire comment pour avoir un esprit supérieur? Oui, ta question est très normale, papa, maman. C'est bien aimé, c'est à ça que nous voulons maintenant commencer. La première des choses, c'est qu'une dévotion significative. Tu vas dire que dévotion, c'est encore quoi? Une dévotion significative, ça veut dire que vous devez vous réserver un temps, chaque jour, pour rencontrer et parler avec le Seigneur. C'est-à-dire prier. Sinon, vous plaisantez encore en ce qui concerne le progrès, l'ascension de la montagne spirituelle. Tous les jours, votre vie, tout le reste de votre vie. Si vous précipitez chaque jour pour entrer et sortir de la présence de Dieu, vous êtes en train de plaisanter. Nous avons parlé du frère Doki qui priait 3 minutes. Après un certain jour, là, le Seigneur a dit qu'attends. Il a attendu, après il a dit, moi j'attends encore quoi, je m'en vais moi au travail. Il s'est retrouvé au contraire au milieu des cadavres. Si vous vous précipitez chaque jour pour entrer et sortir de la présence de Dieu, vous en de blaguer. Un chrétien normal doit passer au moins, quand il n'a rien à faire, au moins 30 minutes devant la présence du Seigneur, jour et nuit. Daniel faisait 3 fois par jour. David, 3 fois par jour. Vous dites peut-être qu'il n'y a pas de temps, que tu es trop occupé. Mais je vous dis que s'il y a un problème, vous aurez le temps et même plus que ça. Vous aurez du temps à y consacrer, à vous consacrer à ce problème-là. Quand tu as trop de travail à faire, tu dis que je n'ai pas le temps pour prier. Il suffit quand le problème se met là.
Le temps que tu n'avais pas, tu vas encore avoir plus que de temps, que tu ne pouvais penser. À ce niveau-là, je vais vous donner un témoignage. Il y avait une femme qui avait perdu 13 grossesses. 13. C'est-à-dire que soit les bébés sont morts, soit la grossesse a été interrompue. C'est-à-dire qu'avortement, bébé mort dans le ventre, avortement, bébé 13. Cette femme est tombée de nouveau enceinte. Et on lui a demandé de faire ce genre de prière que tu vas faire aujourd'hui. L'huile d'onction sur le ventre, boire une cuillère à café d'huile d'onction, se laver toujours avec l'eau de vie, laver le vagin avec l'eau de vie et faire les prières ici tous les jours, parler en langue, dire que je bois le sang de Jésus 21 fois. Ce qui impliquait qu'elle fasse un jeûne à sec, pas de 1 jour, 2 jours, 3 jours, un jeûne à sec de 7 jours. La femme a accepté. La femme a accepté, elle n'a pas refusé. Elle était au carrefour. Elle était à une route d'un seul sens. Accepter ou c'est fini. La femme a accepté et sa grossesse est arrivée à terme. Et le bébé a survécu, elle a accouché. Peut-être elle pouvait ne pas avoir le temps. Avec ceci, elle a eu le temps, plus que tu le penses. Le diable se lève tout tôt et peut gâcher la journée de quiconque le lui permet. La défaite du chrétien se produit le matin, lorsque la personne ne dispose pas d'un moment de calme significatif devant le Seigneur. C'est pour ça que je vous propose toujours la prière à faire avant 5 heures. As-tu la prière de 5 heures? Demandez à quelqu'un, la personne qui vous a donné cette prière-ci, pour avoir cette prière-ci aussi dans le YouTube. Les prières à 5 heures. Tu as entendu parler de Martin Luther King. Martin Luther disait qu'il était inutile pour lui s'il ne priait pas 1 heure par jour. Quand il faisait 1 heure par jour, c'est que pour lui, c'est un peu comme le jour-là, il n'a même pas prié. Si vous avez une dévotion significative chaque matin, vous progresserez dans tous les domaines. Au travail, à l'école, dans n'importe quoi que vous faites. Votre absence partout se fera sentir parce que vous êtes quelqu'un qui priait. Daniel, parce qu'il priait, il a vaincu tout sur le terrain des étrangers. La Bible dit que vous serez la tête et non la queue. Il est possible de couper la queue d'une vache et elle ne meurt pas. Mais si on coupe la tête de la même vache, la vache va mourir. Et elle ne peut pas être vendue maintenant comme vache, mais elle va être vendue comme viande seulement. Et quand elle est vendue comme viande, elle ne peut pas durer longtemps parce que si elle dure longtemps sans être vendue, elle va se gâter. Donc maintenant, la question que je peux te poser, c'est que bon, pour avoir une dévotion significative, comment doit-on faire? Ce que j'appelle dévotion, c'est le temps avec Dieu pour la prière. Hein. Le mot dévotion, c'est la prière. Hein. C'est la prière. Ce qui a rendu Daniel comme ça, c'est l'esprit supérieur, c'est la prière. C'est la prière, prière sans cesse. Vous avez besoin chaque jour d'un moment, de bons moments. Un temps, un bon moment et pas le temps en qualité, le temps en qualité et non en quantité. Quelqu'un qui prie réellement 1 heure de temps et quelqu'un qui se met 3 heures de temps pour doser le sommeil et se réveiller et parler comme si jongle là. Dieu n'a pas besoin de 3 heures de temps où tu somnoles en marchant là. Dieu a besoin de tes 30 minutes, 1 heure de temps, concentré avec lui, que le sommeil. La dévotion significative, c'est quoi? Le bon endroit. C'est-à-dire un environnement propice. Tu ne peux pas aller te mettre au centre du marché, tu es en train de dire que tu es en train de prier. Dieu veut que tu sois dans le privé avec lui. Et un environnement qui est propice pour la prière. Troisièmement, il faut que tu sois habitué tout ça au Saint-Esprit.
Tu as besoin de lui, tu n'as besoin de personne. Il faut aussi que dans ton cœur, aimer le Seigneur de ton propre cœur. Il faut aussi que tu sois ouvert, pas les cache-cache. Sois sincère. La sincérité dans n'importe quoi. Nous avons vu le frère. Quand on a dit à un frère, au frère qui était maître là, on a dit qu'il allait de porter les habits de la friperie. Il ne s'est pas assis en insultant les autres. Il a accepté. Il faut être quelqu'un consacré à l'Éternel. Avoir un esprit toujours détendu. Dans la présence de l'Éternel, prends du temps dans la prière. Quand la prière finit, reste d'abord tranquille. Restez le plus soyez prêts à écouter, moins à parler. Dans votre vie, soyez toujours prêts. Bonne capacité d'écoute. Parlez-moi. Réfléchissez toujours, fermez les yeux pour réfléchir. Vigilance mentale et vigilance physique. Et lisez votre Bible. Papa, maman, bien aimé, beaucoup de gens mordent plus qu'ils ne peuvent marcher. C'est-à-dire que plusieurs gens mettent quelque chose dans leur bouche. Ils mordent beaucoup, mais ils marchent, ils ne peuvent pas marcher tout cela. Les gens veulent passer de nombreuses heures, mais finissent par s'endormir en priant. D'où vous devez être réveillés et être sûr que le temps que vous passez devant le Seigneur est de bonne qualité. Vous devez l'aimer pour vouloir lui parler et avoir de ses nouvelles. Ne retardez aucune confession. Quand vous confessez, dites-le ouvertement. Ne jonglez pas, ne couvrez rien. Appelez le ciel par son nom. Ne retardez aucune confession que vous devez faire. Tenez-le bref. Tenez de brefs comptes avec Dieu et repentez-vous dès que vous découvrez quelque chose de désagréable. Soyez toujours prêts à le faire. Ne généralisez pas en vous confessant. Ne jamais faire ça. Tu ne le caches rien. Tu ne jongles plus. Le fait de généraliser, il prend ça comme tu n'as jamais confessé. Et Satan aime ça. Appelez chaque péché par son nom, comme cela est écrit. Mentionnez ce péché, ce que vous lui avez fait. Mentionnez. C'est-à-dire que si tu as eu à utiliser la femme d'autrui, tu as été comme ça en train de détruire la femme d'autrui. Et ton corps, toi-même, qui est le temple où le Saint-Esprit était, tu as pris ton corps, tu as commencé à détruire le corps qui ne t'appartient pas. Mentionne ainsi. Ne dis pas que j'avais fait telle chose, pardonne-moi. J'avais commis une erreur, pardonne-moi. Ça, c'est globalisé. Dieu ne fait pas la politique. Il appelle n'importe quoi par son nom. S'il n'y a pas de dévotion significative, il n'y aura pas d'esprit d'excellence. Il n'y aura pas d'esprit supérieur. C'est comme ça que Daniel était. Il n'y aura pas d'insuffisance. Il n'y aura pas d'insuffisance. Il n'y aura pas d'échec. Aucune force spirituelle. Donc, soyez prêts à confesser clairement. La personne qui a un esprit supérieur puise régulièrement sa force auprès de Dieu et sera spirituellement rayonnant et aura une foi dynamique. La foi dynamique. Cette personne qui a un esprit supérieur va porter du fruit dans le Seigneur et les choses vont fonctionner normalement. Lorsque l'esprit supérieur est en communion, il y a soumission les uns aux autres. Les gens prient ensemble, vivant dans l'amour et sans compétition malsaine. Mais il y a communion. Dans un lieu où les gens ont un esprit supérieur. Ils sont tous humbles. Certaines personnes ont un esprit de peur et ne peuvent pas s'exprimer lorsque cela est nécessaire. Et lorsque Dieu compte sur elles en ce moment-là. Certaines personnes nourrissent des pensées et nourrissent des pensées impies, des pensées sales, des pensées très sales. Certaines font preuve d'injustice en donnant. C'est-à-dire qu'ils donnent, mais ils ne donnent pas de leur cœur. Certains jouent avec le péché.
Ces personnes diraient qu'ils sont simplement embarrassés, mais n'ont pas commis de fornication. Certains ont des yeux lubriques et des pensées adultères. C'est-à-dire que certaines personnes regardent avec leurs yeux. Et avec leurs yeux comme ça, ils déshabillent une femme. Ils déshabillent l'homme. Les yeux et les choses sont dans la tête. Certains sont des experts. Certains gens sont trop. Certains gens aiment trop les bijoux. L'amour des bijoux a envahi leur cœur. Les bijoux sont devenus leur idole. Nous devons crier au Seigneur. Il est temps d'arrêter de courir partout et de chercher de l'aide alors que vous avez déjà la solution à vos côtés. De prier et de vous confesser totalement devant Dieu. Si vous invoquez le Seigneur de tout votre cœur aujourd'hui, ce Seigneur aura pitié de vous et de moi. Beaucoup ont péché contre Dieu en ne faisant pas ce qu'ils savent être juste. L'apôtre Pierre a crié à Dieu pour lui demander miséricorde, alors qu'il était sur le point de se chavirer, de noyer dans la mer. Et le Seigneur l'a sauvé. Seulement, papa, maman bien-aimé, une chose que vous devez savoir. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous conseille de le faire maintenant. Confessez-lui vos péchés et demandez pardon. Demandez au Père de vous purifier avec le sang de Jésus. Et demandez au Seigneur de venir dans votre vie et de devenir votre Seigneur, votre sauveur personnel. Ma prière est que le Seigneur prenne le contrôle de votre vie. Que le Seigneur vous oigne de sa puissance et vous soutienne en même temps. Maintenant, nous allons demander maintenant au Seigneur d'ouvrir les fenêtres du ciel et de se déverser et de déverser sa puissance. Déverser des montagnes et de détruire toutes les montagnes de difficultés qui ont entouré votre vie. Papa, maman, comment pouvez-vous comment pouvez-vous vous considérer comme un enfant de Dieu? Et les sorcières tiennent leur réunion dans le plafond de ta maison. Les souris là, les oiseaux qui courent partout, les lézards qui courent partout dans le plafond de ta maison là. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu vas dire trop c'est trop. On fait les réunions de sorcellerie dans ton plafond et tu vis à l'intérieur. Votre secrétaire là qui est dans votre bureau et qui est sorcier et vous le savez. Qu'est-ce que vous dites? Elle vous prépare le plus souvent le thé pour venir vous servir. Le thé qui a été maudit. Vous ne connaissez pas le statut spirituel de vos amis que tu dis que des amis intimes là. C'est une insulte à Dieu. Pourtant, tu dis que tu es enfant de Dieu. Quel Dieu? C'est pour ça que maintenant, là, les prières que je vous suggère maintenant, priez-les. On va prier ensemble. Avec toute agressivité. Alléluia. La première des choses, c'est que papa, maman, mettez une cuillère à café d'huile d'oignon dans votre bouche. Rincez votre bouche et allez laisser ça dans votre bouche avec 2 minutes. Au moins 2 minutes avant d'avaler. Mettez l'huile d'oignon dans votre paume de main. Frottez votre paume de main. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Votre nombril. Et pendant qu'on est en train de prier, si tu sens quelque chose qui marche dans ton corps, tape cela cette fois, je vous ai dit cela. Faites la même chose pour vos enfants le plus souvent. Mettez le nombril de vos enfants aussi. Miséricorde insondable, Dieu peut-tu tout pardonner? Absous de ces grands coupables,
et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint courroux. Fermez mon cœur à sa grâce, blessez le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi, oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi, alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant que vous vous concentrez pour prier avec agressivité. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons parlé de Pierre qui a imploré la miséricorde de Dieu et Dieu a répondu. Toi-même aussi, tu vas appeler Dieu pour qu'il ait pitié de toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mets ta main droite, la paume de ta main droite sur ta poitrine, ton cœur. Oh Seigneur, aie pitié de moi au nom de Jésus. Oh Seigneur, aie pitié de moi au nom de Jésus. Oh Seigneur, aie pitié de moi au nom de Jésus. Ta paix, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le prophète Élie, quand il a appelé Dieu, il a répondu, il a fait descendre Dieu, à partir du ciel, a descendu le feu. Il a répondu par le feu. Maintenant, toi aussi, tu vas appeler le Seigneur qui répond par le feu, pour qu'il te réponde aujourd'hui par le feu. Fais-moi des écrits ainsi. Seigneur qui répond par le feu, réponds-moi par le feu aujourd'hui, au nom de Jésus. Seigneur qui répond par le feu, réponds-moi par le feu, au nom de Jésus. Seigneur qui répond par le feu, réponds-moi par le feu aujourd'hui. Paix, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander que le feu du Saint-Esprit couvre ta vie maintenant. Ferme tes écrits ainsi. Feu du Saint-Esprit, couvre ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, couvre ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, couvre ma vie au nom de Jésus. Répète. Feu du Saint-Esprit, couvre ma vie au nom de Jésus. Ta paix, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande à Dieu de te donner les oreilles de Samuel pour mieux écouter, les yeux d'Élisée pour mieux voir, la bouche du prophète Élie pour parler ce qui vient de l'Éternel. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Oh Seigneur, donne-moi les oreilles de Samuel, les yeux d'Élisée et la bouche d'Élie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi les oreilles de Samuel, les yeux d'Élisée et la bouche du prophète Élie. Au nom de Jésus.
Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande à Dieu maintenant de faire prospérer ta cause. Sa cause dans ta vie. N'importe quoi qui est pour lui, que ça marche dans ta vie. Je vous ai parlé de ça aujourd'hui. Pour que tu deviennes maintenant comme Daniel. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père, fais prospérer ta cause dans ma vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Mon Père, fais prospérer ta cause dans ma vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Mon Père, fais prospérer ta cause dans ma vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc les gens qui ont dit que tu ne pourras jamais t'en sortir là, que tu ne seras jamais ce que Dieu veut que tu sois là, tu vas aller maintenant, ferme tes yeux, tu vas les tuer. Reste dans ta propre chambre, dans ta propre place. C'est la dévotion, tu vas faire ce genre de prière. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir qui dit que je ne serai pas ce que Dieu veut que je sois. Tout pouvoir qui dit que je ne serai pas ce que Dieu veut que je sois. Tout pouvoir qui dit que je ne serai pas ce que Dieu veut que je sois. Meurs au nom de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le Dieu, tu vas appeler le Dieu d'Élie. Rappelle-toi tellement que le Dieu d'Élie répond toujours par le feu. Pour qu'il trouble ceux qui troublent ton Israël. Ton Israël, c'est ta paix. Hein? Quand on dit Israël, c'est l'enfant de Dieu. Donc, quelqu'un qui te trouble, dis à Dieu de les troubler. Quelqu'un qui t'apporte des problèmes, dis à Dieu de les apporter les problèmes. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, Dieu d'Élie, lève-toi et trouble ceux qui troublent mon Israël. Au nom de Jésus. Toi, Dieu d'Élie, lève-toi et trouble ceux qui troublent mon Israël. Au nom de Jésus. Toi, Dieu d'Élie, lève-toi et trouble ceux qui troublent mon Israël. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le plus souvent, j'ai dit le plus souvent que esprit supérieur, Daniel interprétait les rêves. Maintenant, ceux qui viennent dans les rêves pour te salir dans les rêves, les rapports sexuels dans les rêves, te donner à manger dans les rêves. Donc, c'est les gens qui viennent maintenant pour polluer, la pollution. Polluer, c'est les salir. Donc, tous, il faut que Dieu te délivre et délivre ton destin de la pollution des rêves, la saleté des rêves. Ferme tes écrits ainsi. Mon Père, délivre ma vie et mon destin de la pollution des rêves. Au nom de Jésus. Mon Père, délivre ma vie et mon destin de la pollution des rêves. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quoi. Si on a donné une nourriture dans ta bouche, dans les rêves, et c'est entré dans ton corps pour détruire ta vie comme ça, là. Il faut que les choses là sortent. Si on t'a, si tu es parti manger quelque part, et que la nourriture là était une nourriture maudite, il faut que ça sorte. La chose que tu as achetée au marché, et que tu as mangé, alors que c'est quelque chose qui vient d'une mauvaise bouche, d'un mauvais lieu, et que c'est entré dans ton corps pour devenir maintenant des serpents, pour que ça marche dans ton corps, il faut que ça sorte. Donc, ne sois pas étonné si tu pries ceci et qu'après tu t'en vas pisser ou bien chier, ou bien bailler, ou bien cracher beaucoup. Ferme tes yeux maintenant, crie ainsi. Tout dépôt maléfique qui est entré dans ma vie, tout dépôt maléfique qui est entré dans ma vie, par la porte de ma bouche, tout dépôt maléfique qui est entré dans ma vie, par la porte de ma bouche, sors et meurs au nom de Jésus. Sors et meurs au nom de Jésus. Sors et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Rappelle-toi très bien. Rappelle-toi le jour où nous avons parlé d'une femme, d'une fille à l'école qui a eu des rapports sexuels avec un homme marié. Et après, cette femme-là, elle est morte dans le combat. Rappelle-toi très bien tout ce qui est entré dans ta vie à cause du sexe. Les problèmes qui sont entrés dans ta vie. Les dépôts qui sont entrés dans ta vie. Par la porte du sexe. Ça va sortir maintenant là. Ne sois pas étonné que tu sois en train de pisser, que tu sois en train de vomir, que tu sois en train de chier, que certaines, si tu es féminin, certains liquides sortent maintenant aussi de ton vagin. C'est pour ça que je vous ai dit que lavez-vous toujours avec l'eau de vie pour que les dépôts qui sortent, qui sont dans tes reins, dans ton vagin sortent. Le premier sperme que la première personne a utilisé ton vagin depuis des années, il faut que ça sorte aujourd'hui. Faites des écrits ainsi. Tout dépôt maléfique qui est entré dans ma vie par la porte du sexe, tout dépôt maléfique qui est entré dans ma vie par la porte du sexe, sors et meurs au nom de Jésus. Sors et meurs au nom de Jésus. Sors et meurs au nom de Jésus. Puis ça, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, tu vas détruire les armes de tes ennemis par la puissance qui a renversé les murailles de Jéricho. Tu t'appelles quand on avait crié comme ça et les murailles de Jéricho, les murs de Jéricho sont tombés, non? Maintenant, Dieu qui a renversé les murailles de Jéricho, il va détruire l'arme de tes ennemis. Fais tes écrits ainsi. Je détruis les armes de l'ennemi par la puissance qui a renversé les murailles de Jéricho. Au nom de Jésus, je détruis les armes de l'ennemi par la puissance qui a renversé les murailles de Jéricho. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas mettre la pause maintenant, papa, maman, bien aimé, pour parler en langue 7 minutes à haute voix, en fermant les yeux. De parler en langue, je le dis encore, c'est Marc 16, verset 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu es en train de parler en langue, je vous attends. Soyez concentrés et parlez en langue. Amen. Je vous attends aussi. Parce que tu es mon partenaire de prière. On est ensemble. De Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas chasser tous les mauvais esprits qui sont dans ta vie. Il faut qu'ils se partent. Et maintenant, tu vas leur fermer la porte de ta vie. Tu vas utiliser le sang de Jésus pour fermer leur porte, la porte de ta vie. Pour que ces mauvais esprits-là ne viennent plus. Avec ça, maintenant, tu vas chercher la sainteté. Ferme tes yeux. Répète avec moi. Ne bégaye pas. Répète les mots avec moi. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je chasse tout mauvais esprit dans ma vie. Et je leur ferme la porte de ma vie. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse tout mauvais esprit dans ma vie. Et je leur ferme la porte de ma vie. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les cycles des problèmes qui t'arrivent souvent. Les tendances du mal qui t'arrivent souvent. Tu vas briser le cycle des problèmes. Chaque fois, chaque année, dans la période aussi, il y a tel problème qui m'arrive. Chaque mois, vers telle date, il y a tel problème qui m'arrive. Donc les cycles et les tendances du mal dans ta vie et dans ta famille, tu vas les briser maintenant. Ferme ta bouche. Ferme tes yeux. Ouvre grandement ta bouche. Crie comme un lion enragé. Je brise tous les cycles et tendances
de mal dans ma vie et ma famille. Au nom de Jésus, je brise tous les cycles et tendances de mal dans ma vie et ma famille. Au nom de Jésus, répète. Je brise tous les cycles et tendances du mal dans ma vie et ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, pendant que tu es en train de prier ceci maintenant, tu vas te lever en train de marcher. Tu es en train de sortir d'un mauvais lieu pour partir dans le bon lieu. En d'autres termes, tu es en train de partir d'un petit esprit à un esprit supérieur. C'est-à-dire que tu es en train de sortir du mauvais cercle. Le mauvais cercle des problèmes. Pour aller maintenant dans un cercle. Tu es en train de sortir des cercles des problèmes. Des cercles du mal. Des cercles maléfiques. Pour aller, pour vraiment être connecté à Dieu. Ferme tes yeux pendant que tu es en train de marcher. Si tu es en train de marcher, tu peux répéter ceci. Si tu es seulement assis, marche avec tes pieds étant même assis. L'essentiel est que tu sois en tête dans le déplacement pour sortir d'un point à un autre. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je sors de tout cercle maléfique au nom de Jésus. Je sors de tout cercle maléfique au nom de Jésus. Marche, 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 marche. Je sors de tout cercle maléfique au nom de Jésus. Marche. Sors du cercle des problèmes, du cercle du mal, du cercle du retard, du cercle des gens qui ne sont pas mariés. Marche. Je sors de tout cercle maléfique au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas renverser et détruire les forteresses de tes ennemis. Ferme tes yeux, crie ainsi. Là où il disait que tu ne peux pas là, tu vas renverser et tu vas détruire leur force. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je renverse et détruis les forteresses de mes ennemis. Au nom de Jésus. Je renverse et détruis les forteresses de mes ennemis. Au nom de Jésus. Je renverse et détruis les forteresses de mes ennemis. Et au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant. Ferme les yeux seulement. Ouvre la bouche. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Nous allons encore appeler le Dieu de l'île et il répond toujours par le feu. Je vous ai déjà dit cela. Il va te répondre par le feu. Me répond par le feu. Parce que nous sommes ensemble pour prier. En tant que partenaire de prière. Parce que quand on se réunit à deux comme ça, la prière doit se lever. Appelons le Dieu de l'île. Je vais appeler pour toi et moi. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Et au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Mes remerciements, frère, bien-aimé, papa, maman. Maintenant, il est temps maintenant d'appeler le Saint-Esprit pour qu'il enlève tous les pouvoirs de tes ennemis. C'est-à-dire que le pouvoir que les ennemis ont sur toi, qu'il enlève tout leur pouvoir pour qu'ils deviennent faibles et pour que tu aies le dessus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Saint-Esprit, enlève tout pouvoir des ennemis de ma vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, enlève tout pouvoir des ennemis de ma vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, enlève tout pouvoir des ennemis de ma vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, enlève tout pouvoir des ennemis de ma vie. Au nom de Jésus. Répète. Saint-Esprit, enlève tout pouvoir des ennemis de ma vie. Et au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Papa, maman, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Maintenant, il faut sceller, il faut maintenant clôturer nos prières. J'interdis, répète, toute contre-attaque, renforcement, regroupement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, répète. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Scelle maintenant les prières avec moi. Allons-y, on scellons notre prière pour que l'ennemi ne vienne pas voler. Parce que l'ennemi est vraiment subtil. Ferme tes yeux, crie avec moi. Je scelle toutes mes prières
Aujourd'hui, dans le sang de Jésus, je scelle toutes mes prières. Aujourd'hui, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Nous allons parler maintenant. Appelons Amen 7 fois. Amen, 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 amen. Papa, maman, il est temps maintenant de parler en langue. Et je souhaite toujours que vous parlez en langue au moins 30 minutes. On va parler en langue 7 minutes, mais je souhaiterais toujours que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Pourquoi pas plus? Allons-y, parlons en langue.